Shalom, peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur vous bénisse tous richement. Nous sommes là pour continuer avec notre sujet. Arrive et après Jésus-Christ, un prophète pouvait-il venir après que Jésus-Christ soit venu dans le monde et qu'il ait fini la mission? Est-ce qu'un prophète pouvait venir encore? C'est pourquoi nous avons entamé, nous avons commencé à voir dans la première partie, là où Jésus-Christ lui-même, dans Luc au chapitre 17, donna la prophétie du déroulement des événements après son départ. Parce que là, il nous réfère dans les futur, disant, regardez, observez, ce qui était arrivé du temps de Noé, cela devait arriver mêmement les jours du Fils de l'homme. Et le même Seigneur qui ne s'arrêtait pas là, il a encore ajouté, ce qui était arrivé du temps de Lot devait arriver. Ça, c'est le futur que le Seigneur avait prédit. Alors, c'est pourquoi on vous avait invité, chacun de vous qui nous écoute, que si vous voulez comprendre les choses de Dieu, quand un homme comme Jésus-Christ, Dieu fait chair, qui était venu, lui, le Messie, nous réfère que observer ce qui était arrivé du temps de Noé, observer ce qui était arrivé du temps de Lot, là, il nous faut retourner du temps de Noé pour voir ce qui s'était passé. C'est là qu'on avait vu, Noé était un homme, il avait reçu un message d'avertissement, il avertissait les gens du danger qui venait. Peu de gens avaient crié et beaucoup étaient morts dans les déluges. Un homme ayant l'ainsi dit le Seigneur. Et Jésus nous référait encore à Lot. Je vous avais dit, avant qu'on arrive du temps de Lot, la visite a commencé chez Abraham. Abraham qui a reçu 3 hommes, c'est juste à titre de rappel. Abraham qui a reçu 3 hommes. Et parmi les 3, un autre était différent de 2. Les 2 sont allés à Sodome, là où était Lot. Et un autre est resté avec Abraham, capable de discerner les pensées du cœur de Sarah. Quand Sarah a ri dans son cœur, lui était capable de dire, tu as ri dans ton cœur. Vous voyez, capable de discerner les pensées. Et Jésus a dit, ce qui était arrivé chez Lot, du temps de Lot, cela arriverait pareillement les jours où le Fils de l'homme devait paraître. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ devait venir comme un prophète, agir dans une chair humaine, connaissant les pensées, discernant les pensées des gens. C'est un grand signe. C'est un grand signe. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, voici ce moment que nous te consacrons encore. Viens-nous en aide. Ouvre l'entendement spirituel de quiconque nous écoute. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Voilà, mes bien-aimés, j'étais en train de dire, Jésus était en train de dire aux gens, les gens sont capables de discerner l'aspect du ciel. Ils se réveillent le matin, ils regardent en haut, ils disent, ah, comme le ciel est comme ça, demain il y aura la pluie. L'autre regarde, il voit, ah, comme le ciel est comme ça, aujourd'hui il y aura une forte chaleur. Comme le ciel est comme ça, c'est là que Jésus disait, les gens, vous ici, vous êtes capables de discerner l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de discerner les signes du temps. Nous parlons d'un grand signe, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre, lui, parce qu'il disait aux gens, que dit-on de moi, fils de l'homme? Vous voyez, lui, le fils de l'homme, le prophète, il avait prédit son apparition, les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Ça, ce n'est pas la venue, c'est l'apparition. Jésus-Christ qui apparaît comme un prophète. Qu'est-ce qui prouve qu'il était un prophète? Parce que Dieu ne fait rien, comme Joël le dit. Nous lisons dans Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, c'est l'écriture du jour. Je lis seulement le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3,
verset 7. Amos 3, 7. L'Éternel qui ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oh bien-aimé, ça a toujours été la façon d'agir de Dieu. Par un prophète comme Noé, il annonce un message. Ainsi dit le Seigneur, quiconque a les oreilles pour entendre, il a la vie sauve. Quiconque raisonne là-dessus, nous verrons comment les reconnaître, comment savoir que c'est lui. D'autres écritures qui peuvent confirmer cela, je voulais lire cela dans... vous pouvez prendre Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Apocalypse 10, 7. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e messager, la voix du 7e ange, il y a eu le premier ange, il y a d'abord, c'est très important, il y a cette église, cet ange, cet tonnerre, cet sceau, cet messager, hein, 7. Il n'y a aucun homme qui peut comprendre les 7 là sur la terre. Ça, il faut un prophète, puisque Dieu se révèle par ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les 7, d'abord, 7 mystères, il y a 7 sceaux, 7 tonnerres, 7 églises, 7 messagers, 7 chandeliers, 7. Comment tu peux comprendre? Il n'y a aucun homme sur la terre pour comprendre les 7 là. Voyez? C'est pourquoi ici, dans Apocalypse 10, verset 7, les mystères, tous les mystères cachés, écoutez la Bible. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange ou messager, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Vous voyez, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Or, la personne dont il est question, la personne dont il est question dans ces versets qui est appelé un ange dans la Bible, n'est pas un être céleste. Vous voyez? Et qui est appelé un ange n'est pas un être céleste. Le 10e ange qui sonne de la trompette, le 6e ange, pardon, j'ai mal lu, qui sonne de la trompette est un être céleste. On le trouve dans Apocalypse 9, 10, 9, 13. Le 7e ange, de même nature, se trouve dans Apocalypse 11, 15. Celui dont nous parlons, qui se trouve dans Apocalypse 10, 7, est le messager du 7e âge. Vous voyez, quand il sonnerait de sa trompette ou de la trompette, les mystères, tout ce qui est comme mystère de Dieu doit s'accomplir. Et comme cela a été annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez, c'est qu'après Jésus-Christ, après que Jésus ait fini le travail, il y avait une mission de l'apparition de Jésus-Christ qui apparaît. C'est une venue, il vient aussi pour jouer un rôle. Ce rôle, nous allons voir. Pourquoi il devait venir? Comment l'identifier? Nous verrons cela. Écoutez la suite. Et son message et son ministère doivent terminer les mystères de Dieu comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Car il est un prophète. C'est bien ce qu'il était, c'est bien ce qu'était Paul dans les premiers âges. Les derniers âges en a aussi un. Amos 3, là où nous venons de lire. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est au temps de la fin que les 7 tonnerres de Jésus grondèrent. Apocalypse 10, 3, verset 3 jusqu'à 4 nous dit, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix. Et tous les lecteurs de la Bible le savent. Quand vous allez dans Apocalypse ici, chapitre 10, versets 3 et 4, quand Jean a sonné de la trompette, il y a eu coup sur coup la voix de 7 tonnerres. C'est une voix
c'est quelque chose que Jean lui-même a entendu. Jean a entendu les 7 tonnerres parler. Il a écouté ça. Mais quand il voulait écrire, une voix lui a dit, hey, arrête Jean, n'écris pas. Les messages ou les langages, ou ce qu'on dit les 7 tonnerres. Garde cela, garde ces mystères cachés jusqu'au temps de la fin. Pourquoi toujours les mystères cachés est réservé au temps de la fin? Parce que nous venons dans Apocalypse ici 10:7 que le 7e messager, quand il devait sonner sa trompette, les mystères devaient terminer. C'est là qu'on devait puiser tous les mystères de Dieu et les comprendre. Ça, il n'y a qu'un prophète qui devait venir pour faire cela. Les 7 tonnerres, seul, ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Vous voyez? Pourquoi ne pas écrire? Personne ne sait ce qu'il y avait dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de les savoir. Et c'est un prophète qui doit recevoir la révélation. Parce que Dieu n'a qu'une manière de révéler sa parole, c'est au moyen d'un prophète. La parole nous est toujours parvenue par un prophète. Et il en sera toujours ainsi. Toujours par un prophète. Un examen même superficiel des Écritures nous montre que dans toute, et c'est de toute évidence, la loi de Dieu. C'est toujours par un prophète que Dieu révèle sa parole, que Dieu manifeste des choses, c'est toujours par un prophète. Vous ne pouvez pas contourner cette voie et vous en sortir. Dieu parle toujours par un prophète. Et Jésus le savait. Regardez ce qui était arrivé du temps de Noé, ce qui était arrivé du temps de l'autre. Cela arrivera pareillement les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Ainsi nous voyons venir un messager pour le 7e âge. Et c'est un prophète. Nous voyons non seulement la venue de ce messager dans Apocalypse 10:7, mais nous découvrons que la parole parlait de la venue d'Élie avant le retour de Jésus-Christ. Ah papa, avant le retour de Jésus-Christ, la parole a dit qu'Élie doit venir. Élie est déjà venu. Les Écritures sont très claires. Écoutez ce que les Écritures disent. Jésus, Matthieu chapitre 17, verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Avant la venue de notre Seigneur, Élie doit venir pour une œuvre de restauration dans l'Église. Ça a toujours été le rôle que joue Élie. Restaurer, les gens abîment, nous verrons. L'Élie du temps de la fin, qu'est-ce qu'il a restauré? Y avait-il quelque chose à restaurer? Comment peut-on l'identifier? Nous verrons cela. Ça a toujours été son rôle de restaurer, rétablir. Parce que je peux vous retourner un peu en arrière. Élie le Tishbite, lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de la parole de Dieu, à la place de la parole, ils étaient devenus des idolâtres. Et Dieu a envoyé Élie de Tishbite. Vous savez ce qui s'est passé? C'était le rétablissement de l'adoration, le rétablissement de l'autel, avant que le feu ne descende. Ça a toujours été le rôle. Mais on promet qu'avant toute chose, avant que Jésus ne revienne dans la seconde venue, Élie, le prophète, devait venir. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses avant la venue de notre Seigneur. Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'Église. C'est ce que dit Malachie 4, 5. Il y a beaucoup de versets, de chapitres de la Bible qui parlent avant le retour de Jésus-Christ, les événements qui devaient se dérouler. Vous voyez? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, nous arriverons comment identifier ces prophètes. Quel est son nom? Qu'est-ce qui montre que c'est elle? Et vous qui dites que c'est elle, quels sont les éléments avez-vous que vous disposez pour montrer que les prophètes qui devaient venir au temps de la fin, nous l'avons identifié, il s'appelle tel.
Oh là là, c'est une partie très importante. Comment identifier ces prophètes? Est-ce que, je voulais qu'on tombe tous d'accord sur les premiers points. Est-ce qu'après Jésus-Christ, un prophète devait-il venir? Si oui, nous basons sur les Écritures que nous avons déjà lues depuis que nous avons commencé. Les Écritures montrent Jésus lui-même qui dit un prophète devait venir. C'est Jésus-Christ, un prophète sur la terre, conformément à Luc 17, 24 et 26 jusqu'au 30. Et lorsque nous ajoutons maintenant Malachie 4, Apocalypse 10, quand le 7e messager devait sonner sa trompette, tous les mystères de Dieu devaient s'accomplir. Tout ça, c'est avant que Jésus-Christ ne retourne. Maintenant, continuons pour voir. Nous voyons non seulement la venue de ce messager dans Apocalypse 10, 7, mais nous découvrons que la parole parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Matthieu 17, 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, et Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses avant la venue de notre Seigneur. Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'église. Ce que dit Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Il ne fait aucun doute qu'Élie doit revenir avant la venue de Jésus-Christ et doit rétablir une œuvre précise. Cette œuvre est la partie de Malachie 4, 6 qui dit qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père. La raison pour laquelle nous savons que celle-ci est l'œuvre précise qu'il doit accomplir en 7 ans, c'est qu'il a déjà accompli la partie qui dit qu'il ramènerait le cœur de père à leurs enfants. Parce que la première fois quand Élie est venu, il a joué la partie de ramener le cœur de père aux enfants. Quand il vient au temps de la fin, ce n'est plus ramener le cœur de père aux enfants. C'est ramener cette fois-ci le cœur des enfants à leur père. Nous verrons tout ça. Hein? Qui sont nos pères et qui est Élie que nous avons identifié? Il nous ramène. Est-ce que étions-nous quelque part? Avons-nous quitté une position qu'on occupait pour que Élie vienne nous ramener? Nous verrons cela. Nous voulons d'abord qu'on soit d'accord qu'après Jésus-Christ, un prophète arrive. Nous l'identifions et nous voyons le pourquoi il est venu et s'il a accompli les rôles qu'il devait accomplir. Oh, écoutez mes bien-aimés. Vous voyez, les cœurs de père à leurs enfants, il avait déjà fait ça lorsque le ministère d'Élie se trouvait ici en Jean-Baptiste. En Jean-Baptiste, là, c'était ramener le cœur des pères à leurs enfants. Il a accompli par Jean-Baptiste. La parole de Dieu, je l'ai toujours dit, on ne lit pas la Bible comme un journal. La parole de Dieu, on ne connaît pas ça par l'instruction, par la théologie. On connaît Dieu par la foi. On ne connaît pas Dieu par la théologie. Je suis docteur en théologie. Dieu est connu par sa révélation. C'est pourquoi Jésus dit à Jean-Baptiste, et il dit à Pierre, excusez-moi, comme je parlais d'Élie, Jésus dit à Pierre, Simon Pierre, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Les gens disent quoi de moi? Et les autres disent, tu es un des prophètes. Les autres disent, tu es un fils de Joseph et de Marie, une personne ordinaire. Mais vous ici, que dites-vous que je suis moi, le fils de l'homme? C'est là que, quand Pierre l'a reconnu, écoutez le langage de Jésus. Simon Pierre, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Car tu es Pierre et je te dis,
sur ces rocs, je bâtirai mon église. Sur la révélation de qui il est. C'est là que l'église est bâtie. L'église n'est pas bâtie sur les raisonnements, sur la théologie. L'église est bâtie sur la révélation de qui il est, la révélation de sa personne. Quand il vient dans votre âge, toi tu vas un être humain, tu vas un homme, tu raisonnes, tu penses. Tu n'as pas la révélation de qui il est, puisque Jésus se manifeste, se révèle dans chaque âge. Et s'il se révèle dans votre âge, tu manques de le découvrir, de détecter sa personne, tu es la personne la plus malheureuse. Et connaître qui il est, l'église est bâtie là-dessus. L'église est sur la révélation de sa personne. Voilà la personne, les gens qui sont terrés aujourd'hui. Jean prépara le Père afin que Jésus accueille les enfants dans la bergerie. Or, ces prophètes sur lesquels l'esprit d'Élie descend préparera les enfants à accueillir Jésus à son retour. Vous voyez, Jésus donna à Jean-Baptiste le nom d'Élie. Matthieu 17, 12. Mais je vous dis qu'il est déjà venu. Vous voyez, quand les disciples ont posé à Jésus cette question, Jésus leur a dit, Élie, il était déjà venu. Là, il parlait de Jean-Baptiste. Mais le rétablissement dont on fait allusion, c'est un esprit d'Élie qui devait venir sur quelqu'un au temps de la fin, conformément à Malachie 4, avant les jours redoutables de l'Éternel, où les méchants devraient être de la cendre. Depuis que Jean-Baptiste est venu et qu'il a fini son message et qu'il est parti, les méchants n'ont jamais été la cendre. Mais l'Élie dont je vous annonce, qui est venu, qu'on doit identifier, lui après son message, d'ainsi dit le Seigneur, un message d'avertissement. Pas en partie, la préparation, le rétablissement des choses, les méchants seront de la cendre, ils seront brûlés après les jours de l'Éternel, les jours redoutables. À tout de suite.